Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui en tout cas, je suis en pleine énergie parce que je suis très motivée à me faire des ennemis avec cet épisode. Oui, 2025, j'ai plus peur de rien. Moi, je fonce dans le tas comme ça. Non, c'est pas vrai. En plus, je reste toujours très nuancée dans mes propos, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du profil disque et je vous avoue que sur ce coup-là, j'ai un avis qui est quand même assez tranché parce que selon moi, même votre thème astral ou votre énéagramme vont être plus pertinents que le profil disque pour vous aider à mieux vous connaître. Donc, vous voyez, je vais pas me faire que des amis aujourd'hui, mais avant d'en parler et d'entrer dans le vif du sujet, petite dédicace à Gigi qui me dit sur Spotify en parlant de l'épisode de fin d'année 2024 sur mes réflexions pour le monde du travail en 2025. Très beau texte, très bien écrit et qui fait réfléchir. Bravo Marline. Merci beaucoup Gigi pour ce commentaire. Merci aussi de m'écouter et merci à vous tous qui êtes là chaque semaine au rendez-vous. Ça me fait tellement chaud au cœur. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureuse de vous retrouver tous les lundis matins. Donc merci beaucoup à vous d'être là chaque semaine pour me soutenir, pour m'écouter et pour me donner vos retours sur les épisodes. Bon, avant que je me fasse plein d'ennemis avec ce profil disque, j'espère que vous m'aimerez quand même toujours après cet épisode. La théorie du disque, c'est quoi? C'est cette fameuse théorie des 4 couleurs dans un cercle que vous avez sûrement déjà vu passer, que ça soit sur les réseaux, voire même vous avez déjà eu des formations sur les profils disques. Cette théorie du disque, elle est développée par William Moulton Marston dans les années 1920. Donc vous voyez, ça date quand même vachement, ça fait plus de 100 ans que cette théorie du disque, elle existe et on l'utilise encore aujourd'hui. Cette théorie, en fait, elle découpe un cercle en 4 couleurs et selon elle, donc il y a 4 types de profils qu'on va avoir en entreprise. L'idée, c'est qu'on a tous des 4 couleurs, mais qu'on a une dominante d'une certaine couleur. Le profil rouge, c'est le profil du dominant. C'est un profil qui est plutôt direct, exigeant, compétitif, déterminé, très indépendant. Donc il est plutôt du genre fonceur et orienté résultat. Et il peut sembler parfois un peu brut dans sa manière d'être et de faire les choses. Le profil jaune, le profil de l'influent, lui, c'est un profil plutôt communicatif, il est très démonstratif, enthousiaste, optimiste et il est ultra sociable. Il peut aussi être assez désorganisé et s'éparpiller beaucoup parce qu'il aime vraiment bien parler, mais parfois il se perd dans ses idées. Le profil vert, le stable, c'est un profil qui est plutôt calme, qui est plutôt patient, fiable, assez modeste. C'est quelqu'un qui déteste le conflit, qui a du mal à dire non et qui aime être à l'écoute de l'autre ou de ses équipes. Et enfin, le 4e profil, le profil bleu, c'est le profil du conforme. Donc ça, c'est un profil qui est plutôt réservé, qui est assez formel, qui est prudent, qui est plutôt dans l'analytique, dans la réflexion. Il adore les chiffres, il est très méthodique et rigoureux. Et parfois, il peut sembler un peu froid parce qu'il est vraiment tout le temps dans l'analytique et dans le calme du réfléchi. Évidemment, ici, je vous ai fait une présentation très succincte du profil disque et des caractéristiques de chacun. Vous vous doutez bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si vous voulez vraiment vous renseigner sur le sujet et que ça vous intéresse, je vous invite à aller plus loin avec des livres, des formations, etc. Parce que effectivement, c'est plus complexe que ça. Il y a plus de caractéristiques dans les cases, etc. Mais voilà, moi, je voulais juste vous donner un peu une idée de ce qu'est cette théorie pour que vous compreniez aussi ce que je vais vous raconter après et le moment où je vais me faire plein d'ennemis. Cette théorie-là, elle est beaucoup utilisée, que ça soit en management ou en marketing aussi, pour savoir, tiens, dans le cadre du travail, quel type de profil est en face de moi et comment est-ce que je peux communiquer. Il y a certains arguments qui marcheront mieux avec certaines personnes parce qu'elles ont un profil à dominance bleue, par exemple. Donc là, ce qui marchera bien, c'est de parler des chiffres. Par contre, si c'est un profil à dominance jaune, on va plutôt aller chercher des arguments sur l'émotionnel, par exemple. Donc, effectivement, en marketing et en management aussi, c'est des théories qui peuvent être hyper intéressantes pour nous aider à comprendre quelle posture on va avoir face à telle personne dans telle situation. Le gros problème de cette théorie,
C'est que notre cerveau, avec cette fameuse loi de faire le moins d'efforts possible, bah, lui, en fait, il va généraliser et il va catégoriser. Et donc, plutôt que d'utiliser cette théorie en se disant, dans telle situation, dans tel contexte, avec telle personne, elle mobilise tel profil dominant et donc à ce moment-là, moi, je dois utiliser telle ou telle réponse pour qu'on puisse se comprendre, qui est de base l'utilisation qu'on devrait en faire. En fait, le cerveau, il dit: «Ouais, mon boss est en profil rouge, de toute façon, il comprend rien, c'est en dominant, il veut rien entendre» et voilà. Ce qui est pas du tout, en fait, l'objectif de base de cette théorie, mais elle a amené ce danger-là et moi, j'entends beaucoup trop quand je vais dans des entreprises: «Oui, mais telle personne, c'est un jaune, telle personne, c'est un bleu, telle personne, c'est un rouge et donc de toute façon, lui, c'est comme ça» et cetera. Donc en fait, le vrai danger, la vraie déviance de cette théorie-là, c'est qu'on a mis les gens dans des cases. Vous pouvez utiliser cette théorie du profil disque. Franchement, il y a zéro mal à utiliser cette théorie. Mais par pitié, ne mettez pas les gens dans des cases quand vous le faites. Ce n'est pas parce que votre boss, dans telle situation, à tel moment, avec vous, a mobilisé des traits de caractéristiques rouges que forcément il l'est avec tout le monde dans tous les contextes. Donc gardez bien à l'esprit que le profil disque, c'est situationnel. Vraiment situationnel. Donc ça, c'est le premier point, c'est on a oublié de remettre ce profil en contexte et en situation et on a tendance à dire, OK, à ce moment-là, moi, j'ai identifié que tu avais tel type de profil, donc forcément, tu es ce profil-là et c'est tout et je te mets dans cette case-là. Ça, c'est très dangereux parce que ça peut aussi, sur le long terme, nous amener à des biais cognitifs, à des raccourcis de pensée qui vont faire qu'on va rentrer en conflit parce qu'on n'est plus à l'écoute de l'autre. Parce qu'on va supposer que comme il est de tel ou tel type de profil, forcément, toutes ces actions vont être de telle ou telle manière, alors que parfois, c'est pas le cas. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est le premier danger que moi, je vois avec l'utilisation de ce profil et qui est vraiment très, très récurrent. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais comme tout, je vous parlais en tout début d'épisode d'astrologie ou d'énéagramme. En fait, faites votre thème astral. Le thème astral, c'est hyper complet et c'est hyper précis. Par contre, si vous dites ah, toi, tu es lion, alors forcément, t'es un mec qui est hyper fort dans l'ego, etc., là, c'est réducteur. Et c'est ça le problème qu'on a fait avec tout ce type d'outils pour le développement personnel, que ça soit le profil disque, mais que ça soit aussi l'énéagramme, la numérologie, l'astrologie, etc. Il n'y a rien de mal à les utiliser pour essayer de vous comprendre un petit peu mieux et de voir un petit peu qui vous êtes. Mais ne vous faites pas vous-même et ne rentrez pas les autres dans des cases parce que vous utilisez ce genre d'outils. C'est d'ailleurs un des dangers que va souligner le célèbre psychologue Albert Muckeinberg dans son ouvrage Neuromania, quand il nous parle des tests de personnalité, que ça soit le disque, que ça soit aussi le test MBTI, etc. Donc il y a plein de différents types de tests de personnalité. Le danger de ce genre de test, c'est souvent d'avoir des descriptions et des conclusions qui sont assez généralistes que pour pouvoir être très interchangeables et que chacun puisse un peu s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, ce qu'il nous dit aussi, c'est que une même personne qui passe un même test à un moment donné différent peut aussi avoir des résultats différents. Ce qui montre bien que la personnalité, la manière dont on va réagir, la manière dont on va aborder les choses, elle est très contextuelle, situationnelle, elle dépend aussi de notre interlocuteur. Et donc, quelque part, on peut avoir des résultats à un test et puis un coup, avoir des résultats qui sont complètement différents. Donc, c'est hyper important aussi de garder bien à l'esprit que c'est pas parce que vous répondez une fois et que on vous a dit que vous étiez tel type de couleur dominante que forcément vous l'êtes tout le temps, en tout lieu, avec tout le monde. Donc ne mettez pas les gens dans des cases, c'est ça le premier danger que je vois de ce genre de test de personnalité et particulièrement le profil disque puisque là il n'y a que 4 couleurs. La deuxième raison pour laquelle moi je suis vraiment pas fan de la théorie du disque, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans les cases parce qu'en fait ils correspondent à plusieurs cases en même temps. Il y a des profils qui vraiment peuvent jongler avec les 4 types de couleurs de manière totalement situationnelle et contextuelle
et donc qui n'ont pas de dominante, ils sont dans toutes les cases et dans aucune à la fois. Et ces profils-là vont avoir beaucoup de mal à passer ce genre de test parce qu'on va essayer de les conformer, de les faire rentrer dans une certaine case, alors qu'en fait, eux, juste, ils rentrent pas dans les cases et c'est OK aussi. Alors on peut parler des profils neuroatypiques qui ont un mode de fonctionnement et de pensée qui est différent des neurotypiques et qui, eux, peuvent avoir beaucoup de mal à s'identifier dans une case qui ne leur correspond juste pas, mais pas que. On peut aussi avoir simplement une personne qui est tout à fait neurotypique mais qui ne se reconnaît pas dans les cases parce qu'elle peut jongler d'une case à l'autre avec une grande aisance. Je vous raconte une anecdote d'ailleurs. Une fois, je suis une formation sur le profil disque justement, et à cette formation, il y a une des participantes, donc on nous demande de réaliser le fameux petit test de manière succincte, mais pour un petit peu nous dire quel est notre profil dominant, etc. Et en fait, il y a une des participantes, elle a le même score, mais vraiment le même score. Donc je ne sais plus combien elle a, mais si c'est 53, elle a 53 pour les 4 types de couleurs. Donc elle a vraiment le même score dans les 4 profils. Donc elle a clairement pas de dominante. Et là, il y a un espèce de malaise parce que la formatrice, elle lui dit: «Ah, ah ben oui, mais c'est peut-être que le test n'est pas assez spécifique pour qu'on puisse dégager ta dominante, il faudrait creuser un petit peu plus, et cetera». Alors qu'en fait, non, c'est juste que la personne, elle n'a pas de dominante, littéralement. Elle est juste un profil qui peut osciller de l'un à l'autre en fonction du contexte de la situation et de son interlocuteur. Et donc en fait, il y a un peu ce truc aussi de se dire, on essaye de faire rentrer à tout prix les gens dans des cases en disant tu dois avoir d'office un ou deux profils dominants parce que sinon t'es pas normal. Sauf que c'est normal aussi de ne pas avoir de dominante et de pouvoir jongler entre les 4 profils. Donc ça, c'est un vrai danger parce qu'on en arrive à avoir l'impression, si nous, on ne rentre pas dans les cases ou qu'on n'a pas une couleur dominante, on en arrive à croire que c'est nous le problème. Alors que c'est pas le cas. On a le droit de pas avoir de profil dominant, on a le droit de jongler entre les cases, on a le droit de rentrer dans aucune case et dans tout en même temps. C'est tout à fait OK et c'est tout aussi normal que certaines personnes qui sont très typées bleu ou très typées rouge, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième danger, c'est d'exclure tous ces gens qui ne rentrent pas dans le moule traditionnel en leur faisant croire qu'ils ne sont pas normaux ou que c'est eux qui ont un problème et qu'ils doivent se conformer à tout prix à un certain modèle alors que eux ne rentrent pas dans ce modèle. Et ça, pour moi, c'est ultra problématique. Bon, j'espère que je me serai pas fait trop d'ennemis avec cet épisode. En tout cas, vous l'aurez compris, la théorie du disque, vous pouvez l'utiliser, c'est super pertinent dans certains cas pour vous aider à mieux comprendre votre interlocuteur, mais utilisez-le toujours comme un outil et pas comme une généralisation de la personnalité de tout un chacun quand vous rencontrez des gens. Ne mettez pas les gens dans des cases parce qu'une fois qu'on met les gens dans des cases, c'est très difficile de les en sortir. Rappelez-vous toujours que c'est contextuel, qu'en fonction d'une situation, d'une personne, de notre propre humeur, on va avoir des comportements et des réactions qui vont mobiliser tel ou tel type de profil, mais que ça peut changer. Ne vous dites pas telle personne est rouge et donc tous ces comportements et toutes ces actions seront forcément comme celles d'un rouge parce que ça peut aussi vous mener à des quiproquos, à des malentendus où vous allez surinterpréter ce que la personne elle a voulu faire ou vous dire parce que vous la mettez dans une case et qu'en fait, c'était pas du tout l'intention qu'elle avait à ce moment-là avec vous. Donc veillez bien à ne pas caricaturer une personne sous prétexte que vous avez fait la théorie du disque et que vous avez identifié quelle couleur était sa dominante. Puis la deuxième raison pour laquelle moi, j'utilise jamais la théorie du disque dans mes formations, c'est que quelqu'un qui rentre pas dans les cases parce que il n'a pas de dominante au niveau des profils, ça existe aussi et c'est OK. Le danger de ce genre de théorie, c'est qu'on a tendance à vouloir se conformer et à rentrer dans une case. Ne rentrez pas dans une case si vous ne voulez pas y rentrer. Vraiment. En fait, la vérité, c'est que on n'a pas besoin de modèle. On n'a pas besoin de cases toutes tracées pour comprendre les autres. La clé pour comprendre autrui, c'est juste de l'écouter. Et ça, à force de complexifier nos vies, à coup de modèles, de théories, d'analyse comportementale, on a perdu l'écoute. Mais si je me mets en face de l'autre, que je l'écoute vraiment et que je comprends que sa réalité n'est pas forcément la même que la mienne, à ce moment-là,
je peux me connecter à lui et j'ai pas besoin d'un modèle pour le mettre dans une case, pour comprendre qu'avec lui, je dois agir de telle ou telle manière. Si je l'écoute, je peux le comprendre. En fait, si on s'écoutait tous un peu plus, au lieu de vouloir se mettre à tout prix dans des cases, moi, je suis persuadée que le monde, il se porterait mieux. Donc soyez un peu plus tolérants à l'égard d'autrui, soyez plus à l'écoute et n'oubliez jamais, un être humain, il a 1 milliard de facettes et il ne se résumera jamais à une couleur. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bon, on dirait que c'est entre toi et moi maintenant. Merci d'être resté vraiment jusqu'au bout de cet épisode. La semaine prochaine, on parlera de reconnaissance au travail, un sujet ô combien important. Alors à la semaine prochaine pour en discuter.